Plus que jamais aujourd'hui, le Québec a besoin de se doter d'une feuille de route pour vraiment réaliser le virage numérique. Et c'est à travers des journées comme aujourd'hui avec des panélistes, des conférenciers, mais surtout des gens qui sont motivés, prêts à mettre l'épaule à la roue pour participer à cette transition-là. On commence à voir que les gens ne s'objectent plus au BIM, mais posent la question, comment moi je peux embarquer, comment mon entreprise peut embarquer. En fait, on pourrait l'appeler BIM, on pourrait l'appeler chocolat, on pourrait l'appeler n'importe quoi. Ça reste de l'innovation technologique. Peu importe les médiums numériques, donc outils qu'on utilisera, ça reste ni plus ni moins que ces outils vont changer, les stratégies vont demeurer. L'important, c'est de prendre des occasions comme ça pour discuter avec des gens en termes avec l'innovation de l'information, la gestion des données et l'intégration de ces données-là, l'interopérabilité des données. Le 80% de stratégie du principe de Pareto est foncièrement ce qui n'évoluera pas. En fait, quand je dis ne pas évoluer, c'est simplement que la stratégie, par définition, une stratégie évolue à la base. Donc, si on est capable de mettre les efforts et l'emphase sur les stratégies, on sera capable de comprendre comment dire aux outils quoi faire et non les outils nous diront quoi faire. Le cœur du BIM, c'est l'information. Mais il faut comprendre, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut comprendre c'est quoi l'information que l'autre a besoin, contrairement à l'approche traditionnelle en construction qu'on pose l'information, je me fous de ce que tu as besoin, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc, je vous dirais, c'est ce message-là qui est le plus important pour moi, que les gens qui réalisent des projets comprennent que leur souci maintenant, c'est l'écoute.